Ceci n'est pas l'histoire d'un homme, mais d'un silence. Cette histoire est celle d'un temps qui s'efface. Dans les recoins du monde, il s'accroche à des lieux, à des visages, pour tenter de survivre. Mais lorsque ce visage vient à pousser son dernier soupir, lorsque ce lieu vient à disparaître, qu'advient-il de ce temps ? Pendant des heures, l'homme resta immobile, seul au milieu du monde qu'il quittait. Il avait connu cette maison depuis toujours, et dans quelques secondes, il la quitterait à jamais. La valise peu remplie, mais le cœur lourd, il apercevait l'insouciance et les rires d'autrefois. D'un pas sûr mais tremblant, il quitta le jardin, s'avançant vers l'inconnu. Ce n'était qu'une maison après tout. Il ne le pensait pas, mais il devait le croire. La maison était maintenant vide, attendant la suite de l'histoire. Dans quelques jours, d'autres viendront, qui marqueront de leur mémoire les murs et les sols. Dans un funèbre ballet, les souvenirs du vieil homme, abandonnés à eux-mêmes, revenaient une ultime fois hanter les lieux, avant de s'effacer à jamais. Ceci n'est pas l'histoire d'une maison, mais d'un voyage. Cette histoire est celle d'un temps qui inlassablement se répète, s'accrochant à des lieux, à des visages, pour tenter de survivre. Mais quand vient la fin, que ce visage vient à pousser son dernier soupir, que ce lieu vient à disparaître, ce temps n'a qu'à espérer que rapidement revienne l'enfant à la valise, comme départ d'un voyage éternel que même la mort ne pourrait arrêter.